Bonjour, c'est Nancy. On se retrouve le lundi 23 septembre pour un nouveau vlog. Je vous montre directement ce que j'ai réalisé hier. J'ai commencé par ceci. Donc c'est un timbre sur un support bois. Et le dessin, c'est un de Lunar Fox Stitch, tandis que le petit support en bois vient d'une autre boutique. À chaque fois je ne trompe pas sur le nom. Je vais regarder dans la tablette et je vous le retrouverai. Ici, il y a 368 croix, donc j'ai fait 300 croix comme d'habitude. Et puis j'avais un petit DP à faire, qui est ce petit châssis. Alors le support bleu dans le fond est un petit peu dérangeant parce que les diamants sont gris. S'il avait été... Ah, il y en a un qui a bougé. S'il avait été gris, ça serait un petit peu mieux passé. Ou sinon, toujours agréable à faire, très facile. Ce qui veut dire que dans ma série des petits chats, il me reste plus que celui-ci que mon fils avait commencé et que je terminerai la prochaine fois que je ferai du dépéron. Donc, après, j'ai continué les petites croix d'ici. Là, le personnage est fait, il me reste plus, entre guillemets, que le fond à faire, puisque le fond, c'est quasiment les 2/3 du projet. Il rend bien. Par contre, qu'est-ce que c'est compliqué à faire. Je me suis fait mal au doigt à force d'appuyer sur l'aiguille comme une malade. J'en ai cassé 6 des aiguilles sur la journée, parce que, je vais vous montrer celle que j'ai fini par prendre. Hop là. Mon aiguille, c'est une aiguille toute fine, mais en réalité c'est une aiguille de couture, et regardez le chat que j'ai. Il est ridicule. Hop. Pour qu'il soit vraiment dans l'alignement de l'aiguille, pour que ça passe sans problème. Donc là ça passe. Quand je faisais mes croix, en général la première partie ça allait, la deuxième aussi. Quand j'arrivais à faire une croix où les autres autour étaient déjà faites, c'était super compliqué. Donc en fait c'est la dernière fois que je dois passer dans un trou que c'est trop serré, et donc je devais appuyer. Parfois j'avais l'aiguille qui était coincée dedans, j'appuyais sur le bureau comme ça pour qu'elle passe, et puis au bout d'un moment, fatalement, le chat de l'aiguille cassait. Donc ici j'en ai pris une beaucoup plus fine, mais par contre pour passer les fils là-dedans, c'est limite trop serré, donc je galère à faire passer les fils dedans. Et parfois elles restent quand même coincées, et à la fin de la journée, comme j'ai mal au pouce ici au bout, à force d'appuyer, je prenais carrément ma pince, qui est ma pince de DP pour faire les diamants carrés, je prenais et je tirais comme ceci pour vraiment la sortir. Donc c'est pas le truc le plus agréable à faire, parce que par moments ça coince vraiment et que c'est super compliqué. Et puis j'ai jamais cassé autant d'aiguilles sur une journée. Je pense que là ça devait faire plus d'1 an que j'avais pas cassé une seule aiguille, et là sur la journée j'en casse 6, donc ça élimine votre stock d'aiguilles, quoi. Voilà, mais je suis sûre que le résultat sera très bien. Et comme le dessin c'est un de Lunar Fox Stitch et que ceci n'est pas de chez elle, il y a des petites variantes en termes de croix. Donc ici en largeur j'ai ce qu'il me faut. Par contre en hauteur, en fait j'ai 4 petites croix en plus. Ce qui veut dire que je vais improviser quand j'aurai avancé dans mon fond pour faire un fond plus ou moins cohérent sur cette zone-ci. Mais j'ai préféré commencer ici en dessous juste par rapport au design, pour être sûr de pouvoir le faire complètement et de voir après ces différences-là. Et alors, le nom où j'ai acheté ces petits éléments en bois, je l'ai ici, c'est Suite Annette. Il suffit juste de le voir. Voilà. Et alors le prochain, parce que j'en ai encore un ici de timbre à faire, donc j'ai la feutrine qui se colle derrière et encore un là. Normalement il y a du backstitch dessus, et donc je suis en train de me demander comment je vais faire pour faire passer du backstitch là-dedans. Celui-ci par chance il n'y en a pas, mais les autres bien.
Et tout de suite à net, en plus, il y en a une quantité astronomique de backstitch pour en avoir déjà fait. Voilà, donc là maintenant, moi je vais me concentrer là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui j'aurai le temps de terminer? Parce que je vais regarder, allez, hop là. Donc il y en a 1026, mais en réalité, moi je ne ferai pas le bon compte, dans le sens où les 1026, c'est avec, vous voyez, normalement, les petits bords ici, en blanc, c'est des croix. Mais fatalement, ici, moi, avec le bois, je la fais pas, donc je pense que je serai plutôt dans les 900, sauf que comme j'ai 4 lignes à ajouter, au final, je vais peut-être arriver à peu près à ce... Non, il m'en reste 1026, voilà, c'est 1300, mais j'en aurai jamais 1300. Je pense que je vais tourner plutôt aux environs des 1000 avec mon projet là. Et donc hier, j'en ai fait 368. Donc ici, le but, c'est d'arriver aux 600 croix, puisqu'il y en a déjà 68 de fait hier sur cette rotation-ci. Et après, ce sera une case du DP de Kiki, la petite sorcière. Mais comme on est en semaine, je ne sais pas si je vais avoir le temps de déjà commencer la case de DP ce soir. Voilà. Moi, je vous dis à tout de suite pour l'avancée du petit projet. On se retrouve ce mardi 24 septembre avec l'avancée du timbre. J'ai réalisé tout le bleu foncé sur le timbre et ceci j'ai dû l'inventer puisque les 4 dernières lignes n'existent pas. Et comme on a ici, on voit bien des bandes de bleu foncé, j'en ai refait une ici. Il y a quand même, que je regarde, hier j'ai fait combien de croix exactement? 245, hormis celle-là, croix de bleu foncé. Et donc comme j'avais fait un peu plus de 300 la veille, et ben j'arrive à un total de 613 croix. Et donc j'ai fait 43,97% du projet. Je crois que c'est le projet le plus avancé que j'ai en fait. Non, c'est pas vrai. Les petits pochons, je suis à plus de 50%, vu que j'avais déjà fait la première moitié l'année passée. Mais bientôt, je dépasserai. Donc voilà. Donc, j'ai trouvé finalement ce qu'il me fallait comme aiguille. Je l'ai mise là. C'est une aiguille de couture avec un chat qui est minuscule. Je pense que je vous l'ai déjà montré hier. Et ce que je fais, comme je n'arrive pas à passer 2 brins dans le chat de cette aiguille, je prends un fil, un reste d'un brin, je le passe dedans, parce que ça j'y arrive, pas toujours du premier coup, ici j'ai de la chance, je fais une boucle, comme pour un tire-fil en fait, sauf que je n'ai pas de tire-fil, parce qu'en général j'en ai pas besoin. Hop, donc j'ai ma boucle qui est là, je vais prendre mon fil, on va le faire ensemble, et je vais vous montrer, je le passe. Alors si jamais je casse mon aiguille, c'est en faisant cette opération là. Oh, il y a plus de chances que je la casse. Donc voilà, j'ai mon fil avec mes 2 brins. Je le passe dans la boucle. Hop. Et puis après je tire sur ma boucle que j'ai fait. C'est là le plus délicat. Hop là. Et mes 2 fils sont passés dans mon aiguille. Donc si jamais vous n'avez pas de tire-fil pour ce genre de problème, un simple fil qu'on sait faire passer dans le chat de l'aiguille et ça vous sert de tire-fil. Voilà. Sinon, comme j'ai fait les 300 croix, ici je vais passer sur une case de d'épée de Kiki la petite sorcière aujourd'hui. Et puis
Et puis après, je continuerai ceci, mais à mon avis, la case de DP, je n'aurai pas le temps de la faire entièrement aujourd'hui, mais du moins, je vais la commencer. Sur ce, moi, je vous dis à tout de suite pour la prochaine section. On se retrouve ce jeudi 26 septembre avec l'avancée du DP de Kiki et la petite sorcière, où j'ai fini ma case. On voit la petite patte de Gigi le chat qui est en train d'arriver, et la prochaine case, j'aurai Gigi à faire, et à mon avis je serai dans le dos de Kiki et la petite sorcière. Donc quand on regarde ici le petit aimant, toute la partie en dessous ici est faite, et j'arrive comme ceci. Voilà. Alors si on est le 26 septembre, ça veut dire que j'ai encore tout ceci à faire avant le 1er octobre. Mais je vais partir quelques jours en vacances ce week-end, donc à mon avis, je n'aurai pas fini cette zone-là pour le 1er octobre. Ce n'est pas grave, quand je reviendrai, je referai comme au début septembre, je ferai à chaque fois que j'ai fini 300 croix, 2 points de croix, je ferai une case de Kiki la petite sorcière jusqu'à ce que j'ai rattrapé jusqu'à ce que j'ai rattrapé toute ma ligne, puisque cette ligne du dessus, c'est la ligne du mois d'octobre. Donc, le but, c'est de rattraper mon retard début du mois, et puis après, quand je suis dans ma ligne, à ce moment-là, je peux faire une fois du carré, une fois du rond, pour ne pas faire que Kiki la petite sorcière, mais pouvoir aussi avancer sur les autres projets. Ce qui veut dire qu'ici, je vais avancer sur mon petit timbre. J'ai déjà fait quelques croix sur le mauve ici en dessous et ici au-dessus, où je vais devoir un petit peu improviser là, mais j'en ai encore quelques-unes à faire dans la zone ici. Je pense que j'y me reste plus que 300 croix à faire ici. Je vais déjà faire mes 300 croix, et puis après je verrai. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 300 croix ici, un peu de DP, et puis je la reprendrai pour terminer, en fait, pour pas garder un projet quasiment fini dans mon stock, mais simplement faire une, on va dire, rotation de 300 croix de plus, histoire qu'il soit complètement fini. Surtout que ça risque d'être la semaine prochaine, puisque ici, comme on est jeudi, aujourd'hui je travaille, donc je vais avoir un peu de temps en soirée. Mais demain, vendredi, j'aurai un petit peu de temps en matinée, et puis après, on part. Et je vais pas prendre ceci avec en voyage, je prendrai un autre projet, tout simplement parce qu'ici, je prends à chaque fois mes fils dans mon stock de fils DMC qui sont dans des boîtes. Enfin, c'est des fils chinois, mais c'est équivalent DMC. Et je vais pas prendre toutes mes boîtes avec, et je vais pas préparer tous mes fils juste pour ce petit projet-ci. Je le continuerai à la maison simplement. J'ai d'autres projets où j'ai déjà tous les fils qui sont préparés, et donc je prendrai plutôt un projet de ce type-là pour partir. Et je pense que je prendrai aussi mon crochet avec, parce que ça aussi c'est un truc, comme c'est un kit de action, j'ai tout qui est dans la boîte, il suffit que je le prenne avec, et là pour l'instant il faut surtout que je fasse du crochet. Je suis encore relativement lente, donc un petit peu d'entraînement, et puis voilà, pour avancer, ça devrait le faire. Donc voilà, et ici on se retrouve quand même demain matin avec l'avancée de ce petit timbre. À tout de suite. On se retrouve ce vendredi 27 septembre avec l'avancée du timbre. Le mauve clair, je l'ai fait ici en dessous, j'ai continué ici au-dessus, et puis tout ce qui est là au-dessus, c'est inventé, puisque le patron ne va pas jusque là. Mais il faut bien que je remplisse mon petit timbre, je vais pas laisser ça vide, parce que le patron s'arrête trop tôt. Ici, je recommence du bleu. J'ai déjà fait 3 petites croix ici en dessous, et je vais continuer, ça va se balader comme ça, je pense, par là et par là. Je regarde. Oui, c'est ça. Je vais avancer
Ça va aussi ici, jusqu'ici au-dessus, dans les espèces de petites croix là. Donc je vais avancer dessus. Il me reste 135 croix à faire pour atteindre mes 900. Je n'ai pas compté la zone ici au-dessus, mais je pense que je la compterai quand elle sera complètement finie. Ce sera plus simple, puisque comme ça j'aurai qu'à compter 4 lignes complètes. Voilà. Donc ici, je ne vous reprendrai pas du week-end, puisqu'on va partir quelques jours. Je vous reprendrai à mon avis à mon retour, et peut-être un petit peu la semaine prochaine. Parce que de toute façon, après ce vlog-ci, ce ne sera pas un vlog, mais ce sera les avancées du mois de septembre. J'hésite toujours sur les projets que je vais prendre avec. J'hésite entre deux. J'ai ce projet-ci qui me tente bien à prendre, il est simple. C'est juste une couleur à la fois, donc il n'y a pas trop de changements, donc c'est assez facile. Je veux pas 10 000 fils à prendre, hein. J'ai du noir à prendre et une couleur. Et ici j'ai celle-là, à la limite je prends la suivante, tout ça me fait encore 3 cases. Et ce serait déjà pas mal. Ou alors, je prends ma épique. Vous voyez, j'ai une princesse ici à continuer et encore d'autres personnages. J'ai tous les fils qui sont préparés. Donc là, j'ai qu'à prendre ma pochette, j'ai pas à me tracasser. C'est sûr, je vais en prendre un des deux. Il faut juste que j'arrive à me décider. Et alors, je prendrai le crochet avec pour quand même pouvoir un petit peu alterner. Voilà, mais je ne sais pas trop lequel choisir. Je verrai, je sais pas, je demanderai peut-être aux enfants et à mon compagnon lequel ils préfèrent, et puis de là je prendrai celui-là, ou alors je choisis toute seule comme une grande. En fait j'hésite entre les deux. Pourquoi? Parce que le premier que je vous ai montré, il me tente bien, j'ai envie de l'avancer. Le second, je dois l'avancer aussi, et surtout j'avais dit que je terminerais la série que je suis en train de faire pour fin d'année. Et donc je me dis que si je le prends avec, je pourrais quand même un petit peu avancer et arriver à mon objectif en fait plus facilement si je le prends sur un week-end. Donc maintenant c'est du 25, c'était un brin, c'est pas la mort non plus. Voilà, je sais pas trop. J'hésite. Je verrai. Parce que d'un autre côté, le 25 CT, il me faut quand même mon support, c'est quand même mieux. Or là, je ne suis pas sûre que je vais m'installer je n'aurai pas de bureau, donc à une table pour mettre avec le support. Et l'autre, je sais que je sais le faire à peu près partout. J'arrive à le faire à une main en fait. J'ai déjà fait, c'est celui que j'avais pris quand mes enfants avaient été, quand j'avais été à la piscine avec mes enfants. Donc voilà, je sais pas, je verrai. Ce sera la surprise pour vous parce que clairement j'hésite entre les deux. Donc je vais voir dans la journée quand je préparerai les bagages ce que finalement je prends avec. Voilà, moi je vais vous laisser ici et on se retrouvera après le week-end. On se retrouve ce mardi 1er octobre. Je vous montre les petites avancées du week-end. Tout d'abord, par celui-ci, c'est le dernier petit chat que j'avais à faire en diamant rond, qui sont principalement des strass puisqu'il n'y a que le noir qui n'en est pas. Ce qui veut dire que là j'ai fini toute la série et hier soir j'en ai profité pour les encoller. Donc comme ça on va pouvoir les utiliser. J'ai également avancé sur le point de croix. Donc finalement en partant en vacances j'ai décidé de prendre celui-ci simplement parce qu'il est plus facile à transporter. Qui avait besoin juste de... J'avais pris 3 couleurs, hein. Donc le noir, ce orange-ci et puis le orange pour l'arranger ici, mais que je n'ai pas utilisé. Enfin d'ailleurs que je l'arrange, tiens. Ce qui veut dire qu'ici j'ai fait la fin ici de ce motif-ci, il manquait ceci, et j'ai fait tout le motif ici
Ensuite, j'ai fait en noir, je pense qu'il y avait ceci qui n'était pas fait, ceci et ici. Je pense que je vais tout doucement le mettre de côté, simplement parce que j'ai d'autres points de croix qui sont plus hivernaux à avancer et que je ne vais plus trop voyager dans les prochaines semaines, donc je pense que celui-ci je vais le mettre de côté et que je le ressortirai sûrement l'année prochaine. Je suis arrivée à 10%, donc je trouve ça pas mal. Ça fait une belle petite avancée. Bon, il y a encore du travail fatalement puisque je suis qu'à 10%, mais voilà, je suis assez contente du résultat. Et je pense qu'on va juste switcher sur d'autres projets ici sur les prochains mois. Sinon, j'avais pris aussi le crochet. J'ai terminé la tête. Voilà. Je l'ai déjà rembourrée. Fini. Elle attend juste les autres pièces puisqu'il faut toutes les faire avant de pouvoir faire le montage. Ça, c'est le début. On voit que c'est pas très droit. Après, on va dire que la technique s'est un peu améliorée et là, je suis sur quelque chose d'un peu plus, régulier en termes de crochet, et j'avais trop de mailles en fait, donc de temps en temps ici, j'ai des réductions, donc je pense que je choisirai, à mon avis, plus vite, peut-être ce côté-ci, pour faire le visage, vous voyez, qui est beaucoup plus joli. Mais ça, je verrai bien à la fin. Et le dessus, comme il y aura un bonnet, je ne me tracasse pas trop, il sera caché. Sinon, j'ai avancé aussi les deux petites jambes. Hop. Et je suis arrivée juste à l'endroit où il faut les assembler. Donc ça, je viens de le faire ce matin en fait, d'assembler les deux. Je suis assez contente du résultat. Ceci, c'est un truc complètement inédit pour moi que je n'avais jamais fait. Donc il y a le crochet en maille serrée comme d'habitude. Et alors là, il faut juste reprendre les couleurs et refaire des mailles classiques, sauf qu'on va chercher une ligne plus bas. On revient et on en fait 1 sur 2. Donc voilà, donc il y a parfois peut-être des petits ratés. C'est pas toujours... En fait, le résultat, vous voyez, ça devait faire des petits V comme ça. Ici, j'ai eu un peu plus de mal à les marquer que là, j'y suis un peu mieux arrivée. Par contre, ici, j'ai mieux caché mon blanc que sur celui-là, où là, on le voit plus sur le dessus. Donc voilà. Et sinon, voilà les petites pattes. Enfin, les jambes, pardon. Parce qu'il n'y a pas d'épices, ça n'a pas des pattes, ça a des jambes. Donc ça va... J'ai fait une dizaine d'heures. Donc en une dizaine d'heures, j'ai terminé la tête et j'ai fait ici les deux jambes. Moi, je trouve ça très sympa. Je le continuerai de toute façon dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Mais honnêtement, ça a été très très agréable à faire. Et je pense que quand je serai devant la télé avec mes enfants qui regarderont leurs dessins animés ou quoi, ce genre de truc-ci, je peux le prendre et le faire avec. Sur ce, je vais vous laisser. Ça va clôturer en fait le vlog de cette semaine et un peu plus vu le week-end de congé. Par contre, la semaine prochaine, ce ne sera pas un vlog, on va se retrouver pour un Flostume avec toutes les avancées du mois de septembre. On fera aussi le point sur les projets sélectionnés pour le mois d'octobre et l'organisation des différents projets. Moi, je vous laisse, je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.